J'en ai vu des animés, mais un mec qui essaye de plus prouver que ce type-là, j'ai jamais vu. Encore un bon épisode de Solo Leveling, et force est de constater que cet anime, c'est du poulet, encore une fois. On rentre de nouveau dans le vif du sujet, là ça sent qu'il y a des nouveaux antagonistes qui arrivent. Je crois qu'on peut limite dire qu'on est dans un nouvel arc, et j'ai l'impression que cet arc-là sera rempli en découverte. On a un aperçu du coup du boss du dojon et franchement il a une dex d'enfoiré. Comment il envoie de ouf. Franchement le flow il est là. Le flow il est là de zinzin. Même ces soldats là, les ogres en rouge là comme ça et tout ça. Franchement ça fait peur. Mais en même temps c'est stylé. Ce que je trouve dommage c'est que pour l'instant j'ai un ressenti qui me déplaît un peu. C'est le fait que j'ai l'impression que dès que t'es de rang inférieur à rang S, bah en fait tu sers à rien à l'histoire. Limite t'es même pas un personnage intéressant. Surtout quand on sait en plus qu'ils n'ont pas la capacité d'évoluer. Bon, moi j'ai pas vu le webtoon, peut-être qu'après il va y avoir quelques rangs B, quelques rangs E qui vont servir à l'histoire en profondeur et qui vont devenir très intéressants comme personnages. Je pense même, parce que ça a l'air de nous mener là-dessus, qu'il y aura un autre joueur. Lui potentiellement on saura beaucoup plus sur ce qui arrive à Sun Jae-woo et qui développera l'histoire. Ça m'étonnerait même pas que dans cet arc-là, on commence déjà à développer cela. Le côté joueur, qu'est-ce que c'est réellement, qu'est-ce que ça veut dire et s'il est le seul ou pas. Donc là, on est que en Corée du Sud, si je me trompe pas, et il y a le monde entier encore. Donc ouais, j'attends de voir ça, et on verra si ça va être banger, si au final ils vont nous décevoir. Mais bon, j'ai confiance en eux.